Hello tout le monde, je vous retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo, on va dire ça comme ça, tag, c'est à chaque fois le quiz Zazou Fila que Zazou en couleur fait de temps en temps. Donc j'ai répondu les précédents à ceux de Colorfia. Et ici je pense que de Zazou, je pense que ça fait le deuxième ou troisième que je fais. Je trouve que c'est un bon moment de partage parce que pendant ce temps-là, moi souvent ce que je fais, je colorie pour en même temps que de répondre aux questionnaires. Je trouve que c'est plus gai de voir une personne qui colorie en même temps. Enfin, c'est mon avis, après chacun a ses avis bien sûr. Donc ici c'est le quiz numéro 8 et donc à chaque fois le répartissant en 3-4 compartiments. Donc la première c'est donc le personnel. Donc je vous montre mon colo que je réalise dans le Fairy Celebrations de Clara Markova. Donc la première question, pardon, c'est dans le personnel, c'est question 1, aimez-vous colorier des mandalas? Alors moi les mandalas, je déteste ça. J'ai essayé au tout début que j'ai colorié, mais je n'aime pas du tout, c'est vraiment pas mon univers. Après, ceux qui pourraient peut-être me plaire, c'est les mandalas de chez Coloria, mais je n'ai jamais sauté le pas d'en acheter ou quoi que ce soit. Le seul que j'ai dans cette gamme-là, c'est le petit monde merveilleux, quelque chose comme ça. Donc voilà, en gros, le mandala, c'est pas fait pour moi. Question 2. Quel sera votre prochain achat colo? Alors, en prochain achat, je me suis fait une précommande depuis fin juillet, donc ça devait être dans le haul de août, juillet-août, mais malheureusement, je ne l'ai toujours pas reçu. Enfin non, pas le haul de juillet, pardon, plutôt le haul de août, oui, parce que je l'ai commandé fin juillet. Mais malheureusement, ça n'avance pas, ça ne s'envoie pas, ça fait un mois que j'attends le livre, ça fait je crois 15 jours que les livres sont sortis, mais que toujours pas de nouvelles. Hier j'ai reçu un mail comme quoi je pouvais annuler ma commande si je le désirais, mais je ne vais pas annuler puisque c'est les livres que je veux depuis un an, donc je ne vais pas les annuler. Je vais être patiente même si ça commence à faire bien long. Ma copine Zazou a le même problème, elle les a aussi précommandés et elle les a toujours pas reçus. Ça commence à faire un peu long, j'ai vu qu'il y a des gens qui ont commandé en avril qui l'ont toujours pas reçu. Ça sert à quoi encore de précommander encore de nos jours sur Amazon si c'est pour recevoir 6 mois après la sortie quoi. Ça n'a plus aucun intérêt je trouve. Après moi je suis pas en Prime, donc est-ce que c'est ça qui fait que ça joue? Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils ont fait d'abord les Prime et qu'après ils vont faire ceux qui sont pas en Prime? Je n'en sais rien. Mais ça commence vraiment à faire long. Mais les deux livres que j'avais commandés du coup, enfin précommandés, ce sont les deux de Anna Carlson, les deux derniers qu'elle a sortis. Donc celui l'exclusif et puis celui sur la forêt. Donc je les attends. Donc désolée, j'ai encore mes allergies, ça devient pénible. J'ai hâte que l'été se finisse rien que pour ça. Enfin, on peut appeler ça l'été. Bref, je m'éparpille. Ensuite, je regarde en même temps sur mon téléphone pour les questions. Question 3. Argenté ou doré, lequel préférez-vous? Alors moi, généralement, sur mes colos, je mets plus du doré. Je sais pas pourquoi. L'argenté m'attire pas des masses. Je sais pas vous dire pourquoi. Mais comme j'ai regardé sur une youtubeuse, je saurais plus vous dire le nom. C'est une personne qui a ouvert sa chaîne il n'y a pas longtemps. Je vais dire la même chose qu'elle, mais dans la vraie vie, je suis plus argentée que dorée. Tout ce qui est bijoux, même si j'en porte pas vraiment. Mais si je dois en porter, d'ailleurs si je dois acheter mes alliances le jour où je me marie, donc dans 2 ans, ça sera sûrement de l'argenté après à voir ce qu'on trouvera, mais ça sera le seul bijou d'ailleurs que j'aurai à ce moment-là à mon doigt parce que je n'aime pas trop les bijoux, malgré que j'en ai eu à des copines, tout ça, même les boucles d'oreilles, j'ai 2 trous aux 2 oreilles, j'arrive pas à les remettre. J'arrive plus à mettre des bijoux. Alors ensuite, quelle marque déguisoire utilisez-vous? Alors là, je vais spoiler un petit peu le haul qui va pas tarder à arriver dès que j'aurai reçu mes 2 livres. Ça sera donc du coup le haul de août et septembre rassemblés. Donc ici, je me suis acheté le Staedtler parce que à chaque fois, je vois Zazou qui en parle qui est bien. Il y a aussi Steph Color.
Il y a aussi ma copine aussi, Colorfia, donc Melissa, qui l'a aussi. Et du coup, je suis lancée à l'acheter. En plus que ici, c'était, je pense, Steph Color qui l'avait dit qu'il était en promo sur Amazon. Mais le problème, moi, comme ça venait pas du même vendeur, j'allais le recevoir en 2-3 jours. Il fallait être expédié en 2-3 jours. Donc, je me suis dit, généralement, quand c'est ça, ça vient des États-Unis. Du coup, j'ai pas eu envie d'avoir la blague, de payer des frais de douane, tout simplement. Donc du coup j'ai évité de le prendre là et moi je l'ai trouvé sur Ava Papier. Il était aux alentours de 30 €, donc du coup j'ai sauté le pas, je l'ai acheté. Donc j'utilise celui-là et le DAL 133 depuis bientôt, ça va faire 3 ans que je l'utilise et je l'adore beaucoup. Ensuite, question 5. Que préférez-vous utiliser pour faire des effets blancs dans vos colos, exemple Posca, stylo gel, peinture acrylique, gouache? Pour les effets de blanc, souvent c'est le Posca ou l'Artistro et ici aussi le Signo blanc. J'aime encore bien le Signo blanc. Ensuite, question 6 pour le matériel. Combien de gammes de crayons possédez-vous? Alors, j'ai compté juste avant de faire la vidéo et j'en ai 17. Donc, je vais les citer pour ceux que ça intéresserait de savoir les gammes de crayons que je possède. Donc, j'ai les Polychromos, les Olbrecht Dürer. Bon, ça, il m'en manque une dizaine. Mais bon, je compte quand même que ça fait une gamme complète quand même. Même s'il m'en manque une dizaine. J'ai les Pitt, donc de Faber-Castell Pitt. Donc, ça m'en fait 3. Puis, j'ai les LED Fast, les Drawing, les métallisés, donc dans les Derwent. J'ai les Color Soft et j'ai également les Light Fast. Donc ça fait 5 gammes déjà. Puis ensuite j'ai le Holbein, donc ce qui fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc 9 gammes. Ensuite en 10e position j'ai les Prisma, j'ai les Spectrum, donc ça en fait 11. Puis j'ai l'Arteza, les Koinor, donc ça fait 13. Puis j'ai les Collines, ça fait 14. J'ai les Gangui, donc les tout premiers qui étaient sortis, donc ça m'en fait 15. Puis j'ai les Luminance et les Pablo, donc qui font 17 gammes de crayons. Après j'ai revendu les... comment est-ce qu'ils s'appelaient ceux-là? C'est ceux d'Action, les Deco Time, que je n'aimais pas, que j'ai revendu sur Vinted à quelqu'un. Ici, il y a les Gangui Aquarella qui vont bientôt partir par une copine parce que je les revends, je m'en sers jamais, donc ça sert à rien que je les garde pour ne pas m'en servir. Et j'ai quelle gamme aussi que je vais revendre, les Spectrum noirs Sparkle, je crois que ça s'appelait. Non, Sparkle, ça c'est les paillettes, donc c'est Spectrum noir tout court, ouais. Ceux-là aussi je les revends, donc sinon si j'avais gardé ces 3 gammes là, ça m'en aurait fait 20. Après j'ai les Zena Color aussi, mais ça je les garde pour mon fils plus tard parce que j'aime vraiment pas du tout cette gamme là. J'ai débuté on va dire avec ceux-là et direct j'ai changé en allant vers les Gangui. Parce que je n'avais pas du tout les Zena Color, ils sont beaucoup trop secs pour moi. Donc ensuite, question 7. Que préférez-vous pour faire les fonds pastel sec, pan pastel ou pastel à l'huile? Alors, entre ces 3 propositions, je préfère les pan pastel. C'est le matériel que je me sers le plus souvent pour faire des fonds avec les Neocolor. Donc, comme ça, c'est question pastel. Là, ça sera du coup des pan pastel. Après, j'ai des pastels secs de Faber-Castell. J'ai des pastels à l'huile Van Gogh. Mais c'est vrai que, comme j'ai pas de pièces à moi, c'est ça qui est un petit peu embêtant parce que j'ai pas tout sous la main. Je dois toujours aller dans ma chambre pour me prendre le matériel dont j'ai besoin. Et du coup, de la façon dont c'est rangé, j'ai pas toujours le tic d'aller chercher d'autres choses qui pourraient bien être aussi plus beaux sur mes colos, genre les marqueurs Yitnik, je crois que ça s'appelait, c'était des feutres métallisés qu'ils sont top et que je me sers jamais parce que j'ai pas le réflexe d'aller dans cette trousse là parce que les gammes de crayons qu'il y a dedans, je m'en sers pas beaucoup. Donc voilà. Ensuite, question 8. Y a-t-il des crayons dans votre collection que vous n'arrivez pas à maîtriser? Je dirais peut-être l'Arteza, les Koinor, les Spectrum. Ce sont 3 gammes de crayons de couleur que j'ai quand même du mal à me servir. Et les Collines aussi. Ça, ce sont 4 gammes que j'ai un peu du mal. Ensuite, le papier est-il important pour vous? Si oui, lequel préférez-vous? Le papier n'est
pas trop important pour moi, mais il faut pas qu'il y ait une qualité de comme on dit. Genre le papier Amazon, ça c'est vraiment la grosse daube. Quand je dois faire les colos d'Alena Lazareva, ben, je redoute toujours ce moment parce que ben, le papier il est vraiment merdique. D'ailleurs j'avais acheté le deuxième pour faire des colos dedans parce que je trouvais les colos sublimes, mais quand on voit la qualité papier c'est une horreur. Donc d'une part, c'est pas important pour moi, mais il faut pas que ça soit du papier Amazon non plus. Ensuite, question 10. Quels sont vos marqueurs de peinture favoris à part les Posca? Alors, ben moi, à part les Posca, j'ai l'Artistro, donc je vais répondre l'Artistro. Je pense que la plupart des gens ont ces deux gammes-là, je vais dire. Donc, d'office, tout le monde va sûrement répondre cette marque-là. Après, c'est chacun ses goûts selon ce que les gens possèdent, mais moi, ça serait les Artistro. Désolée si je... Allez, si je suis un petit peu plus lente pour lire les questions, mais je lis sur l'autre téléphone, du coup. J'avais tout noté les questions, mais je préfère avoir le téléphone à côté, c'est mieux. Ensuite, la partie connaissance Faber-Castell. Les polychromos sont à base d'huile ou de cire? Alors, ils sont à base d'huile. Ceux qui sont à base de cire, ce sont les Prismacolor. Question 12. En combien de crayons se compose la gamme complète des polychromos? Alors, il y en a 120. Quel est le produit Faber-Castell que vous préférez? Bah alors moi dans les Faber-Castell j'ai les polychromos, j'ai les Holbrecht et j'ai les Pitt. Et mes préférés ce sont les polychromos. Ensuite, question 14. Où peut-on acheter leurs produits? Ben, soit à Cultura, dans les centres Leclerc, il me semble. Après moi j'ai pas de Leclerc de mon côté, mais il me semble qu'on peut en avoir dans Leclerc. Bien sûr Amazon, forcément. Après, il y a encore d'autres magasins que je ne connais peut-être pas, parce que comme je suis de Belgique, il n'y a pas tous les magasins comme en France, bien sûr. Ensuite, offre-t-il d'autres produits que des crayons de couleur? Bien sûr. Il y a tout ce qui est... J'ai un trou, j'ai un blanc. Je sais qu'ils font d'autres produits. Oh, zut. Ça, ce sont des crayons. Faber-Castell, qu'est-ce qu'ils font aussi? Je suis en train de réfléchir parce que là, j'ai vachement un gros trou. Ça, c'est Arteza. Je réfléchis. Ah ben oui, je suis bête. Les pastels secs. Voilà, je suis bête. C'est le fait que je le dis tout à l'heure que j'en ai et je pense pas à ça. Donc il y a les pastels de Faber-Castell, que ça soit en grand ou en petit, et je pense même qu'ils font les craies grasses aussi. Ensuite, question donc la partie délire. Si tu devais te réincarner en un plat ou un aliment, lequel serait-il et pourquoi? Si c'était un plat, je choisirais... les chicots gratins parce que j'adore ça, c'est mon plat préféré. Et si c'était un dessert, je dirais tiramisu. C'est un dessert que j'adore depuis très très longtemps. Je pourrais m'en faire péter, en manger tous les jours, toutes les heures s'il le fallait. Donc ce sont deux plats que j'adore énormément. Enfin, si on peut appeler ça plat, mais bon, vous m'avez compris. Ensuite, question 17. Si tu devais incarner le rôle d'un vilain Disney, lequel serait-il? Oh là là, je dirais peut-être Mufasa, parce que ben, j'aime bien l'univers du Roi Lion, donc je dirais peut-être Mufasa. Pour dire d'être... peut-être pas le roi, parce qu'il a été quelques heures le roi, mais je dirais peut-être lui. Ensuite... question 18. Vous préférez garder votre gamme de crayons préférés, votre livre préféré, ou votre collection de livres complète et tous vos crayons? Je dirais plutôt garder la gamme de crayons préférés et notre livre préféré, même s'il y en a beaucoup que j'aime beaucoup, mais il y a beaucoup de livres que je ne vais plus dedans, donc je dirais plutôt cette partie-là. Après, je pourrais pas me séparer de mes affaires, ça c'est sûr et certain. J'ai fait une petite bêtise ici à mon colo, mais c'est pas grave. Alors, question 19. Dis-moi une odeur qui te rend automatiquement heureuse. Exemple, un plat, un endroit, un objet. Ben, on peut pas dire, puisqu'on parle une odeur, donc on peut pas dire qu'il y a une odeur sur un objet, à part une bougie, mais... Donc je vais plutôt dire un plat.
Bah, je dirais les spaghettis bolo, tiens. Parce que j'aime bien ce plat-là et ça aussi, je pourrais en manger pas tous les jours, mais c'est un plat que j'aime quand même pas mal. Ensuite, la dernière question, donc la question 20. Si tu faisais partie d'un groupe de musique, quel genre ça serait? Donc exemple rock, classique, pop, country, blues. Alors je connais pas le nom de sorte de musique à part ceux-là. Après il y en a d'autres. Le rock, ça je n'aime pas du tout. Le country j'aime bien mais sans plus. Le classique encore moins. Je dirais peut-être le pop. Ouais, peut-être le pop. Il n'y a pas d'autre style de musique qui me... Allez, je connais pas vraiment les styles de musique quand j'en écoute, donc à part tout ce qui est jump et tout ça, mais... oui. Bah oui, je dirais pop. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi, même si j'ai pas beaucoup colorié avec vous. J'essaierai de remettre les questions de Zazou dans la barre d'infos pour ceux qui veulent refaire le tag. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à laisser un petit commentaire si vous avez des questions ou l'autre, si vous avez des suggestions à me faire ou l'autre. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je vous dis à très bientôt, je vous fais plein de bisous. Bye bye.